Bonjour et bienvenue dans ce dernier module de la semaine 6. Nous sommes à la fin du parcours. Ici, c'était vraiment cette vidéo complémentaire pour vous aider déjà à comprendre les meilleures pratiques sur Facebook et aussi en complément comment utiliser Google Analytics pour comprendre le funnel de conversion, surtout au démarrage quand vous cherchez à comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas sur le site par exemple. Et enfin, on va regarder comment analyser le parcours d'achat avec Google Analytics et qu'est-ce que c'est le temps d'achat moyen, comment on peut mieux optimiser notre activité en connaissant le temps d'achat moyen sur votre site. Donc, je vais vous montrer comment faire ça aussi. D'abord, commençons par les meilleures pratiques sur Facebook. C'est vraiment mon partage d'expérience personnelle et ce que j'ai constaté les erreurs les plus communes que j'aimerais partager ici avec vous pour que vous évitiez ce type d'erreur et que vous puissiez prendre les bonnes décisions dès le départ. Première erreur, c'est continuer à être prélevé sur votre carte de crédit ou carte bancaire. Tout simplement parce que la carte bancaire va très vite arriver à son seuil de fin de prélèvement et donc vous serez bloqué. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être très attentif à ça et vraiment éviter ce type de situation. On ne veut pas être bloqué pour le paiement quand il s'agit de Facebook Ads parce que Facebook Ads va détecter ce type de comportement dangereux et va vous flaguer quelque part pour dire que ce compte n'est pas très fiable, on va peut-être le bloquer. Donc si vous voulez éviter ce type de situation et se retrouver avec un compte publicitaire bloqué pour le cause de absence de paiement, il faut mettre votre compte bancaire plutôt que la carte bancaire dans les sources de paiement sur votre compte publicitaire. Donc c'est très important. Dès que vous pouvez, changer votre compte de prélèvement au compte bancaire et enlever votre carte de crédit ou votre carte bancaire. Première pratique. Deuxième, dès la première dépense facturée, dès que vous êtes facturé pour la première fois après vos publicités Facebook, je vous invite à créer un deuxième compte publicitaire au cas où vous vous retrouvez avec le premier compte bloqué. C'est très souvent dans les comptes qui démarrent leur activité publicitaire sur Facebook que vous êtes en situation délicate, tout simplement parce que Facebook va très vite commencer à vous flaguer comme un compte qui n'est pas fiable. Tout simplement parce que ça fait une des parties de sécurité de l'algorithme. Dès qu'il voit un nouveau compte qui se lance dans la publicité, il va commencer à observer votre comportement et il va se dire ce compte n'est pas fiable pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que Facebook n'aime pas les nouveaux comptes à cause des fraudes très souvent et très récurrents. Il va essayer d'identifier tout ce qui ne va pas pour vous arrêter votre compte publicitaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Tout simplement, si on met en place un deuxième compte publicitaire, si jamais vous êtes bloqué avec le premier, vous n'êtes pas bloqué de manière générale parce que vous pouvez faire les mêmes publicités sur le nouveau compte. Donc, par exemple, moi, j'ai créé 5 comptes publicitaires pour moi. Quand j'ai démarré mes activités sur Facebook, j'étais bloqué plusieurs fois ici. Donc, très très vite, j'ai switché sur le deuxième compte et je pouvais faire les publicités sur le deuxième compte. Pour vous, ça peut t'arriver, comme ça peut ne pas t'arriver, mais pour les raisons de sécurité, vous allez dans votre partie paramètres d'entreprise. Donc, je mets mon code de vérification et je reviens. Vous allez directement ici dans les comptes et vous allez créer un compte publicitaire supplémentaire, d'accord? Donc, c'est obligatoire. Dès que vous commencez la première facturation, parce qu'avant, il ne va pas pouvoir vous laisser faire. Dès la première facturation réussie, allez ici dans les comptes publicitaires, ajoutez un nouveau compte, créez un compte publicitaire, vous lui donnez le nom, vous respectez l'heure de votre publicité et la devise de votre compte. D'accord? Et dès que ce compte est créé, c'est très important d'ajouter à vos nouveaux comptes publicitaires les personnes, s'il y a des personnes clés dans votre activité, et surtout aller dans votre partie source de données, pixel, et donner avec votre pixel à vous, affecter toutes les ressources nécessaires. Donc vous allez ici ajouter les éléments et vous allez ajouter les comptes publicitaires
qui sont associés à ce pixel, d'accord? Comme ça, les données de ce pixel ils vont être partagées entre les comptes publicitaires. C'est très important. Donc ça, vous le faites dès que vous êtes facturé pour la première fois. Aussi, ce que je vous recommande de faire, c'est jamais arrêter vos publicités. Tout simplement parce que si vous arrêtez vos publicités, non seulement vous mettez en arrêt la réception des données, vous envoyez des signaux à Facebook que vous n'êtes pas tout à fait stable dans votre activité. Et Facebook, il aime quand les choses sont stables, quand il n'y a pas beaucoup de changements, quand il y a toujours les mêmes campagnes, toujours les mêmes publicités, toujours le même type de contenu, où la publique, il n'y a pas beaucoup de changements, en gros. En revanche, si vous arrêtez vos publicités, vous recommencez, vous arrêtez, ce n'est pas des très bons signaux que vous envoyez à l'algorithme. Puis, lorsque vos publicités fonctionnent, je vous recommande vraiment commencer à dépenser plus. Ne restez pas là où vous êtes, parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont dans ce mindset un peu de peur, où ils essayent de ne pas trop dépenser, alors que leur publicité, elle marche, mais super bien. Souvent, vous arrivez à des ROAS assez intéressants en 5, 6. N'hésitez pas à dépenser, parce que quand vous dépensez plus, vous allez avoir plus de commandes, plus de clients. La marque va grandir plus vite. Vous n'allez pas être bloqué à très peu de revenus pendant longtemps. Vous allez très très vite prendre une croissance très importante. Pourquoi certaines marques dans le programme, quand elles arrivent au bout d'un mois ou 2 mois, et commencent à être à 20 000, 30 000 euros par mois? Tout simplement parce qu'elles écoutent mes instructions qui sont très simples. Dès que vous voyez au bout de 4 jours, 10 jours que vos publicités, elles fonctionnent, vous devez augmenter le budget. Vous ne restez pas où vous êtes, sinon vous allez rester dans les petits volumes tout le temps et vos publicités à un moment donné vont mourir parce que les publicités, la durée de vie, malheureusement, elle est très courte. Donc il faut profiter quand ça va très très bien. Il faut augmenter le budget. Il faut regarder les modules précédents où je vous parle des stratégies de scaling. Vous commencez à scaler et aller dépenser plus. Pourquoi on veut dépenser plus? Et on va viser dans le programme des dépenses publicitaires entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Parce que tout simplement, si vous dépensez entre 5 000 et 10 000 euros par mois, vous pouvez récolter entre 30 et 50 000 euros par mois. D'accord? Donc c'est un retour sur investissement très intéressant. Il faut en profiter quand vous voyez que vos publicités fonctionnent. Surtout pas laisser-les mourir avec des faibles budgets, des faibles montants parce que vous avez trop peur d'aller plus loin. Si vous voulez être à 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires très rapidement, et c'est ça votre objectif dans le programme, je vous recommande d'aller plus loin au niveau de dépenses et voir comment vous pouvez scaler vos publicités le plus rapidement possible pour commencer à arriver à ce montant de 50 000 euros de revenus par mois. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez un budget de 5 000 de dépenses par mois, vous êtes aux alentours de 150, 160 euros de dépenses journalières, ce qui n'est pas énorme, mais ça peut vous vachement aider dans votre croissance. Ou si on parle de 10 000 euros par mois en termes de dépenses publicitaires, bah vous n'êtes pas loin de 30, 300, 350 euros de dépenses journalières, ce qui n'est pas énorme dans l'échelle globale, c'est rien ça. Mais si vous faites ça, vous allez être à 30 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, ça va vous donner beaucoup plus de l'assurance, de crédibilité, de confiance. Vous pouvez embaucher, vous pouvez vous payer. Donc, il y a quelque chose qu'il faut vraiment ne pas rater dans vos objectifs de croissance, c'est cet investissement publicitaire. Si vous voyez que ça fonctionne bien, surtout, continuez à le faire, ne vous arrêtez pas et essayez de doubler, tripler votre budget de dépenses initiales pour arriver à ce chiffre de croissance. Aussi, je vous recommande de conserver des campagnes aussi longtemps que nécessaire en fonction du comportement de votre client. Tout simplement, souvent, on ignore ce côté des marques émergentes qui se lancent sur le marché, c'est le temps d'achat moyen. Donc, je vais vous parler de ce temps d'achat moyen, comment le calculer chez vous en particulier. Mais de manière générale, le temps d'achat moyen chez des marques qui se lancent, ça va durer à peu près 1 mois et demi. Donc 1 mois et demi pour quelqu'un qui ne vous connaît rien, qui est tout de votre marque, découvre pour la première fois votre publicité, il faut le donner au moins un mois et demi pour déjà se commoder à votre contenu, pour vous voir plusieurs fois et pour se dire tiens, ça m'intéresse. Allez dans votre base de mail, s'inscrire à votre newsletter, petit à petit, ils vont se réchauffer, ils vont commencer à consommer avec votre marque. Donc il faut laisser ce temps
d'acquisition. Et parfois, on arrête les publicités trop vite et on ignore ce cycle d'achat normal et on dit que c'est les Facebook qui ne marchaient pas, alors qu'en effet, il faut laisser tourner les publicités plusieurs mois avant de se dire ah, ça marche ou ça marche pas. Donc le cycle d'achat, il est important dans la prise de décision. Est-ce que j'arrête cette campagne ou est-ce que j'arrête pas? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Donc les campagnes qui performent bien mais qui ne génèrent pas assez de ventes, ça peut être justement dû à ça, que les personnes, elles ajoutent au panier ou ils attendent quelque chose le jour où vous lancez une opération spéciale, les ventes, les soldes, etc. Ils vont s'activer, ils vont acheter avec vous. Donc, toute l'acquisition que vous faites, elle n'est pas pour rien. Vous êtes en train de constituer votre base d'email, vous êtes en train de constituer votre visibilité et que les personnes, tout simplement, elles commencent à s'habituer à votre marque et vous faire confiance. D'accord? Donc, n'oubliez pas ce temps d'achat moyen dont je vais parler tout à l'heure dans cette vidéo. Donc, restez avec moi un petit peu. Maintenant, on va regarder Google Analytics. Son rôle, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Quand on est sur Shopify, on n'a pas besoin d'aller sur Google Analytics parce que Google Analytics, il n'est pas très juste dans les chiffres qu'il nous donne. C'est comme Facebook Ads, il faut tout prendre avec les pincettes. Certains chiffres sont bons, certains chiffres sont moins bons. Moi, je fais confiance à Shopify. Pour ce côté chiffrage, je fais moins de confiance à Google. En revanche, quand vous êtes dans cette phase de démarrage des publicités, et vous vous posez des questions, alors pourquoi mon site ne convertit pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre, etc. Ça arrive que parfois le site ne convertit pas très bien et vous voulez comprendre où vous perdez des clients, par exemple. Dans ce cas-là, on peut utiliser Google Analytics pour comprendre le comportement de votre client. Donc, je vais vous montrer Google Analytics. Déjà, si vous ne l'avez pas, je crois qu'on a déjà regardé ça auparavant, il faut créer un compte tout simplement de votre Gmail et à partir de Gmail, vous créez une propriété. Pour l'instant, cette vidéo elle concerne la propriété UA, ce qu'on utilise encore. Mais bientôt, ça va switcher sur un autre type de propriété qui sera GA4. Et là, ça sera un autre parcours client et je vais faire une autre vidéo pour ça si jamais c'est changé depuis. Donc, GA4, pour l'instant, on va laisser de côté. On va regarder UA4. Tout simplement parce que UA, pour l'instant, c'est que la seule chose qui marche aujourd'hui sur Shopify et G4, elle n'est pas encore compatible. Mais ça va changer très rapidement. Donc, vous allez déjà dans votre menu à gauche ici. Ce qui va vous intéresser, c'est le comportement. Donc, c'est la quatrième, mon interface elle est en anglais. Donc, c'est le behavior en anglais, le comportement. Ici, dans le behavior flow, dans le flow de comportement, vous pouvez voir déjà ce qui se passe sur votre site. Donc ça, c'est intéressant à titre d'analyse. Hein, c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours dans votre activité, mais si jamais vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe sur mon site, vous pouvez regarder le trafic, comment il se répartit dans le parcours sur votre site. Donc, on commence toujours par la landing page, d'accord? Les personnes qui arrivent ici, ici, vous regardez le temps aussi de durée qui vous intéresse. Donc, vous avez le trafic qui arrive sur votre page principale. Ici, on a le taux de drop-off, ça veut dire que le gens, elle part. Donc là, on voit que, par exemple, dans cette marque, on a quand même 57% des personnes qui partent, mais 42% qui restent. Donc, c'est plutôt un taux intéressant. C'est pas très mauvais, c'est moyen, c'est 50-50, d'accord? Donc, une fois que les personnes étaient sur votre homepage, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont aller voir la collection, par exemple. Ou ils vont aller directement, la plupart, on voit qu'ils vont aller sur les fiches de produits. D'accord? Donc après, il y a certaines personnes qui vont partir, c'est normal. Et après, on va regarder, par exemple, où est-ce qu'ils vont par la suite. Donc on voit qu'ils vont aller dans les archives. Donc ça montre que ici, le taux de trafic, il reste quand même important. Les gens, ils veulent savoir ce que vous avez fait avant comme collection et parce qu'ils savent que derrière, il y a des prix intéressants. Et puis, il y a une troisième interaction. D'accord? Et à chaque fois, vous pouvez regarder le nombre de personnes qui restent, le nombre de personnes qui partent. Ici, donc, on peut changer la vue. On peut mettre par campagne, en fonction de vos campagnes, comment le trafic est attribué. Plus ou moins, les chiffres, ils vont pas changer, ils vont pas bouger. En revanche, la distribution de trafic d'entrée, il va être différente. Ou vous pouvez regarder par médium. Donc, médium, c'est expliqué ici. Expliquer comment les utilisateurs ils arrivent sur votre site.
D'accord? Est-ce que c'est le trafic payant ou pas payant? Est-ce que c'est le trafic direct? Et le source, c'est d'où est-ce qu'ils arrivent. D'accord? Medium, c'est le type de trafic. Le source, c'est d'où est-ce qu'ils arrivent. Donc là, par exemple, on voit que dans cette marque, la plupart du trafic, elle est catégorisé comme direct. Puis l'autre moitié de trafic qui vient de Facebook. Visiblement, il y a des Facebook Ads qui tournent. Après, il y a Google, Omnisend, Instagram. Et à chaque fois, après, comment le trafic il distribue en fonction de source ou de médium ou de campagne. Donc ici, par exemple, dans le cas de médium, on voit que il y en a qui sont payants, il y en a qui sont organiques, il y en a qui viennent de email, etc. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Un autre niveau d'analyse que vous pouvez faire, si vous créez des objectifs, les objectifs comme par exemple ajout au panier ou un achat, et ça va vous aider à créer par la suite un l'éteignoir personnalisé pour que vous voyez exactement où est-ce que vous perdez les clients. Ça, c'est intéressant, encore une fois, je vous dis au démarrage, quand vous lancez vos publicités, vous essayez de comprendre comment ça marche, ou pourquoi ça ne marche pas. C'est intéressant de créer les objectifs, puis laisser les données un petit peu se propager, parce que les données, ils vont pas se créer à une seule journée, il faut du temps, il faut un mois ou 2 mois avant que vous compreniez qu'est-ce qui va pas sur le site. Donc là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous allez dans conversion, il y a le nom qui s'appelle objectif, donc goals en anglais. Et là, ça sera le funnel visualisation. Ici, vous pouvez utiliser vos objectifs, que je vais vous montrer comment faire. Et en fonction d'objectifs, par exemple là, ce qui m'intéresse, c'est surtout les commandes, je peux voir mon éteignoir de conversion. Par exemple ici, je vois que la plupart des personnes qui sont sur la homepage, il y en a une 40% qui vont continuer le parcours. Puis, ils vont arriver sur les collections. À partir de collections, la plupart, ils vont aller directement sur la fiche produit, donc presque 100%. Ça veut dire que les collections, ça ne l'intéresse pas vraiment. C'est un clic pas très nécessaire. Et puis, sur la page de produit, j'en ai que 8% qui continuent vers le panier. Ce qui est normal, c'est là où on perd la plupart des gens. Et on veut surtout que ces 8% ils continuent leur achat. Donc, le plus de pourcentage ici on obtient, le mieux on va se porter au niveau des ventes après. Après, au niveau panier, on remarque qu'on perd à peu près 30%. Donc, 68% continuent après le panier. Une fois qu'ils ont renseigné les infos de contact, ils vont être 47% à continuer vers la méthode de livraison. Ici, on perd personne, donc ça marche très très bien notre méthode de livraison. Et puis, au niveau de paiement, on perd encore un petit peu des personnes, pour les raisons techniques ou pas, ils n'ont pas trouvé la carte, ils ont oublié. On a 75% des personnes qui sont quand même très motivées à acheter et on arrive avec 6 commandes à la fin de ce parcours, dont 80% de conversion. 0,80%, d'accord? Pas 1%, mais 0,80%. Donc ici, pareil, ce funnel, vous pouvez le créer vous-même. Donc c'est pas quelque chose qu'on par défaut existe sur Google, il faut le créer. Et puis il faut donner du temps pour que vous commencez à avoir les datas et puis vous pouvez venir et regarder un petit peu les statistiques, où vous perdez les gens, qu'est-ce qui se passe, et ça va vous permettre aussi de prendre des bonnes décisions. Donc pour créer les objectifs de conversion, vous allez dans Administrateur, dans la partie View, donc c'est le 3e colonne de Administrateur, vous allez dans les Goals, dans les objectifs. Et dans les objectifs, vous allez créer 2 nouvelles objectifs qui sont ajout au panier et commande. Donc, il faudra cliquer juste là, New, et il faut commencer à créer l'objectif. Donc ici, ce qui va nous intéresser, donc vous suivez les instructions. Ajouter un nouvel objectif. On va commencer par ajout au panier, d'accord? Donc, je vais juste revenir à mon Analytics. Qui dit ajout au panier, il faut mettre configuration custom, donc personnalisé. Ici, tout en bas, je dis que c'est personnalisé. Je continue. Et là, je donne le nom. Donc, vous dites, par exemple, ajout au panier. D'accord? Donc, comme pour moi, ça existe déjà, je vais mettre test. Donc, ici, le type de panier, ça sera destination. Je vérifie si c'est vrai. Destination. Et puis,
il faudra mettre dans les détails une expression régulière et il faudra mettre, copier ça, la valeur carte, je le copie et je vais le mettre dans l'expression régulière. Donc destination, je continue. Ici, je choisis expression régulière, ok, regular expression. Et ici, je mets la destination carte, d'accord? Après, la valeur, elle sera... Et le funnel sera désactivé. Donc ça, j'ai pas besoin. C'est off, off. Et je sauvegarde, d'accord? Donc après, ce que je vois commande, c'est juste vérifier si elle marche. Donc je vais revenir en arrière, je mets Goals Details, donc les détails des objectifs. Et je vais vérifier en cliquant ici. Il doit me donner une conversion. Donc là, je vois qu'elle marche parce qu'il m'a donné une conversion dans les dernières 7 jours. Donc ça veut dire que ça marche, ok? Donc ça marche. Et maintenant, je vais créer un autre objectif qui s'appelle les commandes. Donc je vais cliquer sur New. Ça va être la même chose. Objectif personnalisé, Custom. Je continue. Le nom, ça sera donc achat. C'est pareil, le type c'est destination. Et dans la destination, je vais mettre une expression régulière. C'est là, je copie exactement comment c'est marqué là. Donc je vais mettre... Après, c'est valeur désactivée, funnel désactivé. Donc destination, je continue. Expression régulière. Et je mets ici donc la deuxième valeur que je viens de faire. Et après, donc ici par exemple le funnel il est activé. Donc valeur désactivée, mais le funnel il est activé. Donc value off, funnel on. Et là je commence à créer mon funnel, d'accord? Il était noir en français. Donc le funnel, il va juste dire à chaque fois qu'est-ce que c'est page d'accueil, qu'est-ce que c'est collection, produit, panier. En fait, c'est ce que je vous ai montré visuellement. Vous avez vu le parcours, page d'accueil, collection, page produit, panier. Tout ça, c'est fait à travers l'opération qu'on va écrire maintenant. C'est le funnel, l'étennoir, le fameux étennoir de conversion. Donc, par exemple, ici, le step 1. Donc, vous avez vu, c'était la page d'accueil, d'accord? Donc, je vais juste prendre à chaque fois et je vais copier les mots et je vais remettre dans les cases. Par exemple, ici, page d'accueil. Pour mettre la valeur, ça sera la valeur qui est marquée dans le document. Je la prends, je copie, je le mets ici. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du funnel. Donc, je vais juste mettre en pause la vidéo, je vais le faire et je reviens. Donc, je viens de faire mon funnel jusqu'au bout, comme c'est marqué dans le document, hein, jusqu'au paiement. Et je dois vérifier mon objectif, si elle marche. Donc, je clique sur Verify Goal, ici. Et je vois qu'elle marche parce qu'il m'a fait une taux de conversion 0,17%. D'accord? Donc, ça veut dire que ça marche. Je reviens. Ici, vous mettez oui, c'est required. Donc, on veut que les données soient absolument nécessaires. Et c'est tout. Donc là, le funnel il est on. J'ai mis mon funnel, je mets required. C'est bon. Je viens de créer cet objectif. D'accord? Après, vous laissez un petit peu le temps pour que ça crée les datas. Et dans quelques temps, vous revenez dans les conversions, dans les goals et dans le flou, les visualisations de votre funnel. Et là, il faut que l'objectif soit commande. Comme ça, vous allez voir tout le funnel que vous venez de créer. Et vous allez voir où vous perdez le trafic. Après, comment vous pouvez utiliser Google Analytics différemment? Vous pouvez aussi identifier le parcours d'achat des clients dans Google Analytics Acquisition, tout le trafic. Donc, on est dans Acquisition, tout le trafic, Source Medium. Donc, on a vu, parce que c'est la source que c'est Medium. Ici, donc, vous pouvez voir toute l'historique, tout ce qui se passe sur votre site en termes de trafic, d'où il vient. Le nombre d'utilisateurs, donc il faudra juste régler la période qui vous intéresse ici. Et là, donc vous pouvez analyser ce qui va nous intéresser, c'est surtout le bounce rate, ça veut dire que c'est le taux de départ de votre page.
Donc si par exemple la bounce rate elle est si bas, c'est super. Ça veut dire que les gens ils restent sur votre site, ils regardent et consultent. Si vous êtes par exemple à 80%, comme ça arrive souvent avec les publicités Facebook par exemple, c'est pas très bon. Ça veut dire que l'audience elle est peut-être mal choisie ou le site ne correspond pas à ce que cette audience elle voudrait voir. Donc peut-être il y a un côté site à refaire un petit peu le travail. En tout cas, ce qui va vous intéresser, c'est bounce rate. Ici, le nombre de pages qu'ils ont vues par session. Donc s'ils restent un petit peu plus longtemps sur le site, c'est à votre avantage. Et vous pouvez aussi voir les types de trafic, d'où ça vient. Après, vous pouvez aussi changer vos objectifs ici. Par exemple, ajout au panier. Qu'est-ce que ça donne? D'accord? Par quel canal, par quel trafic vous arrivez à générer plus de ventes, plus d'ajouts au panier. Ça peut être intéressant à regarder. Ici, vous pouvez ajouter une deuxième dimension. Par exemple, vous pouvez ajouter vos campagnes de publicité, donc le fameux UTM qu'on a utilisé pour analyser mieux le trafic. Et du coup, vous savez que par exemple ici, Omnisend, elle a amené avec Sommel X personnes, d'accord, il y avait un achat ou pas. Sur Facebook, ici, c'est pas réglé, mais normalement, vous devez aussi voir les types de campagnes qui sont drivées par Facebook, si jamais vous avez des campagnes sur Facebook. Et dans les sources, vous pouvez faire plus, comme ça, vous avez toute la liste disponible pour analyser le trafic, d'où ça vient, d'où est-ce que vous avez plus de ajouts au panier, etc. Comme ça, vous comprenez mieux l'acquisition. Ici aussi, dans l'acquisition, vous pouvez aller dans les campagnes et regarder l'acquisition par campagne directement, publicitaire. Donc ici, vraiment, je vois que UTM n'était pas installée, UTM que je vous ai montré au niveau de publicité, parce que je vois que des campagnes organiques avec les emails. Mais quand vous avez des campagnes Facebook qui tournent avec UTM, vous pouvez aussi voir les performances de vos campagnes publicitaires ici. Encore une fois, prenez les chiffres avec les pincettes, ils ne sont pas tout à fait justes, mais ça vous montre une tendance de ce qui se passe sur votre site. Et un autre élément que je vous conseille d'analyser, encore une fois, vous ne pouvez pas l'analyser tout de suite, ça va prendre quelques mois avant que vous puissiez le faire, mais c'est vraiment très important pour votre compréhension de votre parcours client et à quel moment l'achat se fait à partir du moment où le client s'inscrit dans votre emailing list. On peut analyser le temps de décision nécessaire à votre base, comme ça va vous aider à mieux optimiser vos publicités parce que ce temps, vous allez l'utiliser pour votre propre connaissance et vous pouvez chaque fois faire tourner la campagne un petit peu plus longtemps en sachant que le parcours d'achat, il est de X jours, d'accord? Donc, pour trouver ce nombre de jours nécessaires pour votre prospect à devenir votre client, je recommande de vous faire cet exercice au bout de quelques mois. Donc pour ça, vous allez utiliser Omnisend, donc votre base de CRM. Dans les audiences, vous allez identifier dans les segments préétablis, pre-built segments, vous allez trouver votre segment préétabli qui s'appelle First Time Buyers, donc c'est les premiers acheteurs pour la première fois. Dans les derniers 30 jours, c'était qui vos premiers acheteurs, d'accord? Donc vous allez prendre ce segment, vous allez le créer et il va commencer à générer les emails, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai trouvé 20 contacts dans ce type de segment, ce qui est très intéressant. Et du coup, je vais le prendre et je vais exporter les datas. Donc pour ça, je vais aller dans mes segments, dans les segments tout court. Donc il vient d'être arrivé là, vous voyez, 20 contacts. Et je vais l'exporter. Je veux juste prendre un échantillon de data pour pouvoir analyser plus ou moins ce que ça représente chez moi, le délai d'achat. D'accord? C'est ça ce que je cherche avec cet exercice. On va faire un petit peu de maths, mais vous allez voir, c'est très sympa comme exercice. Ça va vous permettre aussi de comprendre les tableaux Private Tables. On va aller dans ce tableau-là que vous allez trouver dans le fichier principal de ce module. Donc, il est là. Ce tableau, donc, je vous recommande, encore une fois, aller dans le fichier, le copier et mettre chez vous, parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire à partir de mon tableau. Et donc, ici, vous avez donc les datas initiales, ce qu'on va remplir là avec notre exercice, et vous allez utiliser les tableaux pivotants pour pouvoir analyser ces datas.
je vais vous montrer comment. Donc d'abord les datas. Donc en français ça s'appelle tableau croisé dynamique. C'est le tableau croisé dynamique qu'on va utiliser pour analyser les datas qu'on va remplir ici. Donc pour remplir les datas, vous allez récupérer votre fichier que vous venez de télécharger. Ça doit être dans votre ordinateur, dans les télécharger. Alors je ne l'ai pas encore téléchargé, je reviens dans mon Omnisend. Je vais dans Export. Et dans les exports, je le télécharge. D'accord? Donc vous avez vu le parcours. On va d'abord dans les segments préétablis, on récupère un segment, on revient dans les segments, on reclique sur les segments pour récupérer ce segment. Et ici, on va juste exporter. Et pour exporter, on va dans les exports. Donc là, j'ai mon tableau Excel. Je reviens dans mon tableau de données. Je vais juste prendre les emails qui sont là. D'accord? Donc si votre échantillon est plus grand, c'est même mieux parce que le mien il est assez petit. Et du coup, ici il me faut la date de premier clic. En fait pour moi, c'est pas le premier clic, c'est la date de souscription à ma base. D'accord? En fait là ce qu'on regarde, c'est à partir de quel moment ils achètent quand ils sont souscrits à ma base mail. Donc ici du coup, je vais récupérer la date de souscription. Donc, c'est marqué email opt-in date, c'est la date de souscription à la base mail, d'accord? Email de opt-in. Elle est là. Donc, moi, je dois enlever tout ce format un peu bizarre, donc je dois réécrire, enlever tout ce format. Donc, je vais le faire un par un et je reviens. Donc là, je viens de corriger le format. Et ici, vous sélectionnez toute la colonne et vous mettez dans le format de data, ça sera la date, d'accord? Pour être sûr. Donc là, il nous faut maintenant trouver la date d'achat. Donc ici, j'ai déjà renseigné, mais je vous montre comment le faire. Donc vous allez sur Omnisend, donc je vais dans Audience. Vous le faites à partir de votre segment préétabli parce que pour vous, ça va être les mêmes personnes. Pour moi, comme je viens de changer le tableau, donc c'est pas le même type de client. Donc c'est là par exemple, je regarde la date de souscription, décembre 5 2022, décembre 5 décembre 2022. Quand est-ce qu'elle a acheté? Dans les events, donc je choisis commande, order rate, product order rate. Et on voit qu'elle a passé la commande le même jour, d'accord? Donc ça c'est bon pour moi, c'est la même chose pour moi. Donc ça veut dire que la différence de jour est 0 entre le moment de souscription et le moment où il a passé la commande. Et je fais la même chose pour la suivante, etc. Donc vous faites à chaque fois manuellement. Ici, il va calculer la différence de manière automatique. Et maintenant, on va dans les tableaux de croisée dynamique, on va essayer de comprendre, calculer ce nombre de différences, d'accord? Parce que là, ce qu'on va calculer, c'est vraiment la différence. Donc combien de différences, combien de fois? Et le pourcentage. Donc pour créer ce type de tableau, je l'ai déjà fait selon mon besoin à moi. Vous pouvez le faire vous-même. Donc là, on va effacer les données. Donc je vais supprimer celle-là. Je vais dans Insérer, ici, Insérer. Et je vais choisir le tableau dynamique. Donc on va choisir la feuille existante. Ici, dans les données qui nous intéressent, on va choisir tout. Comme ceci. Et la feuille existante, on va revenir en arrière, on va placer juste notre curseur ici pour que la feuille se présente comme ceci. Donc ça c'est les datas d'où ça vient et ça c'est où ce qu'on va mettre en place ce tableau. Donc je crée. Vous voyez que ça apparaît comme ceci, ref, donc elle a besoin de les données pour commencer à travailler. Une seule donnée qui va nous intéresser, qu'on va choisir ici à droite, ce sera la différence. On va la placer dans les lignes ici, donc la différence. On va le placer dans valeur, dans les lignes, et on va le placer dans les filtres, comme ceci. Et donc, dans les colonnes, ce qu'on va faire, on va pas faire sum, donc c'est pas la somme qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est count. Donc, on va compter le nombre de différences ici. Et dans le filtre, on va enlever blanc. Comme ça, on n'a pas de 0. Donc, dès qu'il n'y a pas de différence
dans les jours d'achat, on voit qu'il y avait 11 personnes qui ont acheté tout de suite, d'accord? Après, on voit qu'il y avait une journée de réflexion pour une personne, 3 jours de réflexion pour une autre personne, etc. Donc, ça vous donne un petit peu le volume, d'accord, d'achat, de cycle d'achat de votre marque. Puis, une personne qui a réfléchi 30 jours, puis une personne qui a réfléchi 182 jours, etc. Donc, là, on a en gros, on a compté les types de différences existantes et le nombre de fois que ça apparaît grâce au tableau des données croisées, d'accord? Maintenant, il faudra juste ici faire cet exercice de pourcentage. Par exemple, les ventes qui réalisent la première semaine. Combien de personnes au total j'ai noté? Donc, j'ai noté que ici, les ventes qui se réalisent dans les premières semaines, il y en a 4 types de personnes qui ont acheté ça. Et du coup, le calcul, il est la somme de ces 4 éléments. Donc, ça fait 14 personnes en tout qui ont consommé dans les premières 7 jours. Ça représente 64% de ma base. D'accord? Après, les ventes qui se passent, par exemple, la deuxième semaine. Donc, les gens, ils prennent 2 semaines pour réfléchir. Bah, selon mon tableau, il y a une seule personne qui a pris ce temps, donc c'est 5%. Puis, les ventes qui se passent dans les prochaines, on peut dire 3-4 semaines. Pareil, selon mon tableau, il y en a une personne qui a fait ça. Donc, c'est 5%. Et puis, je fais ainsi de suite. Et au total, il y a 5 personnes qui ont pris plus que 2 mois pour se décider et ça représente 23%. C'est quand même important, d'accord? Donc tout le reste, ça va calculer automatiquement et je vois que chez moi, dans cet exemple en particulier que j'ai montré, on a 35 jours le délai de consommation moyen dans cette marque. Ça veut dire que certaines personnes vont se décider rapidement et d'autres pas, d'accord? Et la moyenne, c'est 35 jours. Dans cet exemple-là. Donc, avec ces données, maintenant, vous pouvez vraiment gérer mieux votre cycle d'achat, anticiper mieux vos publicités et savoir à quel moment il faut activer, désactiver une campagne parce que vous savez que chez vous, ça prend plus de temps que vous avez pensé. Donc ça, c'est un autre exemple. C'est une marque de prêt-à-porter que je vous montre ici. Dans cette marque, par exemple, le nombre de jours moyen qu'il faut pour acheter, c'est 48 jours. Et c'est une marque de prêt-à-porter. L'autre exemple que je vais vous montrer avec 35 jours, c'était une marque de chaussures. Donc, ce que je veux dire, c'est pas une généralité. Ça veut pas dire que chez vous, c'est 48 ou 35 jours. Ça veut dire qu'il faut faire cet exercice pour comprendre chez vous ce que ça représente le cycle d'achat moyen. Parce que quand même, on voit ici que 27% des personnes, ils achètent au-delà de première semaine. Donc c'est quand même assez important, ce qui représente un délai de 48 jours en moyenne. Ici, c'est 36% des personnes qui vont acheter au-delà d'une semaine, ce qui représente à peu près en moyenne 35 jours sur la totalité de la base client. Donc ça, c'est un petit échantillon, mais ça nous donne une tendance. Imaginons chez vous le nombre de jours qui passent entre le temps qui sont dans votre base mail et le temps qui sont achetés, c'est 5 jours. Imaginons. Qu'est-ce que vous faites avec ce chiffre-là? Bah, tout simplement, si demain vous gérez vos publicités et vous voyez qu'au bout de 5 jours, il n'y a toujours pas de vente, 6e, 7e jour, il n'y a toujours pas de vente, ça veut dire que cette publicité, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de vente et chez vous, la moyenne, c'est 5 jours. Donc là, vous changez quelque chose, d'accord? Si chez vous, la moyenne, c'est 35 jours, alors que votre campagne, elle performe, mais pas trop, ou peut-être vous avez beaucoup d'achats au panier, mais il n'y a pas suffisamment d'achats, bah vous prenez en considération ce délai de réflexion que les gens ils ont besoin à partir du moment où ils ont souscrit à votre base mail et ils ont acheté. Donc, il faut laisser la pub à tourner plus longtemps. C'est ça la solution. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ces datas pour mieux optimiser vos publicités et le parcours client chez vous. En tout cas, j'ai fini pour cette vidéo. Merci beaucoup. Vous êtes courageux, courageuse. Vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin de la semaine 6. Donc, nous sommes à la fin. Et tout ce que je vous demande, c'est se présenter au call, demander les questions, poser plus de questions dans le groupe. Si vous avez besoin de l'aide avec optimisation de votre site, de votre publicité, de votre message, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous aider et surtout,
et surtout restez actifs et connectés à la communauté et à vos coachs. Merci pour votre écoute et je vous retrouve très très vite.